Moi, je fais un travail pour durer, c'est vrai. Il y en a qui diraient, tu penses pas trop aux jeunes qui suivent derrière. Les jeunes qui suivent derrière, s'ils étaient prêts à souffrir, quoi, à donner autant que j'ai donné, eh ben voilà, il y en aurait déjà, hein, j'aurais eu de la concurrence. Mais après, ben, il faut la volonté. Hein. Et puis maintenant, un jeune, ils nous disent plutôt combien je gagne, combien de vacances j'ai, combien j'ai congé. Alors si on fait ce travail-là, il ne faut pas partir ainsi. Hein. J'ai formé un jeune il y a quelques années. Malheureusement, ça n'a pas été comme je pensais. Quand on forme quelqu'un, c'est toujours parce qu'on pense qu'il va continuer ou poursuivre. Puis on ne peut pas obliger les gens à faire comme moi j'ai fait. Maintenant, les jeunes, ils changent 2-3 fois de métier dans leur vie. Nous, on apprenait un métier, c'était pour la vie. Philippe Neglet, il représente d'abord, c'est un artisan hors pair qui fait d'autres choses que moi. Il fait beaucoup d'enseignes, de ferronneries d'art. Et puis, il y a plus de 30 ans qu'on est des amis. Alors, on travaille des fois pour l'un, pour l'autre. Moi, des fois, j'y commande des trucs. Puis, lui, il me commande des... Ouais, on s'est refilé du boulot, ainsi. Et puis, surtout, c'est un copain sur qui on peut compter. Alors Pierre, pour moi, et c'est un grand plaisir que de le revoir quand il descend en plaine, comme il dit, eh ben, on se voit volontiers pour boire un verre. Et puis moi, quand je monte au pays ou voir ma fille ou le voir lui, ben, on se voit aussi pour boire un verre. Mais en toute amitié, je peux dire. C'est plus que la camaraderie. On fait de la forge, lui et moi, mais d'une façon un petit peu différente. Par exemple, des lettres forgées, j'ai plus vite fait de les faire que lui. Lui, il va s'embêter, donc il me les donne à faire. Moi, sur des travaux de tôlerie fine ou des choses comme ça, des parties d'enseigne repoussées, ben, il est bien meilleur que moi. Donc voilà, je voulais que ça ressemble le plus possible. Donc la grappe, je l'ai faite comme ça. Ce qui m'épate chez lui, c'est son art de la finition. Il a de l'or au bout des doigts, lui. Il travaille du cuivre, mais il a de l'or au bout des doigts. C'est vrai qu'on pratique un métier qui a tendance à disparaître. Après nous, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, pas après nous le déluge, mais ça risque de tomber en désuétude. Santé d'abord. Santé, ouais. Santé Philippe. Les chaudronniers, ils en forment toujours, mais pas du tout dans le cuivre. Ils font un autre métier que moi. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'ils se créent chaque année des dizaines de nouveaux métiers. Et puis les vieux, ben, les jeunes les oublient un peu des fois. On se dit, ouais, ça ne devrait plus exister, il n'y en a plus besoin. Mais il y en a toujours besoin. Oui, oui, oui. Que ça soit l'entretien, que ça soit la réparation, que ça soit... Déjà, ben, on l'a vu pour l'enseigne. Pour les choses classées au patrimoine. Ben, justement, ouais. C'est ça que je veux dire. Si on veut vraiment faire l'authentique. Des vieux métiers, soit, ouais. Mais des métiers qui sont dans la conservation d'un patrimoine, et ce patrimoine, on l'a. Donc, il faut le maintenir. On a toujours les mêmes outils qu'il y a 3 siècles en arrière, si on veut bien, une enclume, un feu, des marteaux, des pinces, des machins comme ça. Mais avec ça, on peut créer quelque chose, on peut dessiner quelque chose, on peut inventer quelque chose, on peut embellir une façade, n'importe quoi. Absolument. Il y aura quand même encore des jeunes curieux qui viendront te trouver, qui viendront me trouver. Nos vieux métiers, ils sont transmis comment? Les druides, ils écrivaient rien et puis c'était par oral. Et puis nous, c'est des métiers qui se volent. Tu regardes, puis après tu essayes de refaire. Ouvrir les yeux et les oreilles. Exactement. Exactement.